Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de mettre fin à la présence des militaires et policiers dans les sites miniers pour renforcer la gouvernance du secteur minier. Saisi de la présence récurrente et persistante des militaires et d'éléments de la police nationale sur certains sites miniers à travers le territoire national, il a rappelé l'interdiction stricte de toute occupation ou tout envahissement de ces sites d'exploitation minière par des militaires ou des éléments des forces de sécurité, en dehors des missions légalement autorisées ou expressément ordonnées par les autorités compétentes dans les limites de leurs objectifs. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre. Lors de la 94e réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont le compte-rendu a été lu par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, une décision forte a retenu l'attention. L'interdiction de la présence illégale des militaires et des policiers sur les sites d'exploitation minière à travers toute la République démocratique du Congo. Le chef de l'État estime que cette présence illégale favorise notamment la fraude, la contrebande, les tracasseries, compromet la gouvernance du secteur minier et nuit à l'image de la République démocratique du Congo ainsi qu'à la confiance des investisseurs. Cette décision a été saluée par le SAEMAP, le service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Par la voix de son directeur général, Jean-Paul Kapongo, l'établissement y voit une étape majeure vers l'assainissement du secteur minier artisanal et le renforcement de la gouvernance minière. Alors, pourquoi cette décision est-elle importante? Qu'est-ce qu'elle peut réellement changer sur terrain? Quels défis restent à relever pour garantir une exploitation minière artisanale plus transparente, plus sécurisée et davantage bénéfique aux communautés et à l'État congolais? C'est tout l'objet de notre émission de ce soir avec notre analyste intelligence artificielle, Cocorico. Cocorico, bonsoir. Bonsoir Marius, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir. La décision annoncée lors de ce 94e Conseil des ministres est importante parce qu'elle touche au cœur de la gouvernance des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Elle ne concerne pas seulement la sécurité des sites miniers. Elle pose aussi la question du respect de l'état de droit, de la transparence dans l'exploitation des minerais et de la protection des intérêts économiques du pays. Alors Cocorico, pourquoi cette décision présidentielle est-elle considérée comme un tournant pour les secteurs miniers artisanaux particulièrement? Le message du président de la République est clair. Les militaires et les policiers n'ont pas vocation à intervenir dans l'exploitation minière en dehors des missions prévues par la loi. L'objectif est de lutter contre les circuits illicites, de renforcer la traçabilité des minerais et de restaurer la confiance des opérateurs économiques ainsi que des partenaires internationaux. La véritable question désormais est celle de la mise en œuvre. Les Congolais observeront si cette instruction se traduit rapidement par des actions concrètes sur le terrain, car c'est à ce niveau que se mesurera le succès de cette réforme. Alors, en quoi la présence illégale des militaires sur les sites miniers posait-elle un problème pour la gouvernance, la traçabilité des minerais et les exploitants artisanaux dont tu viens de parler? Marius, cette décision est considérée comme un tournant parce qu'elle s'attaque à l'un des principaux obstacles à la formalisation du secteur minier artisanal. Pendant longtemps, la présence illégale d'hommes en uniforme sur certains sites a été dénoncée comme un facteur d'insécurité, de fraude, de contrebande et de tracasserie envers les exploitants artisanaux. Cela perturbait également la traçabilité des minerais et décourageait les investissements. En ordonnant le retrait de ces présences illégales, le président de la République envoie un signal fort. L'exploitation minière doit désormais s'exercer dans le respect du code minier et sous l'autorité des institutions compétentes, notamment celles chargées de l'encadrement du secteur, comme le SAEMAP. Si cette décision est effectivement appliquée, elle pourrait offrir un environnement plus sécurisé aux exploitants artisanaux, améliorer les recettes de l'État grâce à une meilleure lutte contre les circuits illicites
et renforcer la crédibilité de la RDC sur le marché international des minerais. Le véritable tournant ne résidera donc pas seulement dans l'annonce, mais dans la capacité des institutions à transformer cette volonté politique en réalité sur le terrain. Il faut d'abord préciser qu'il s'agit de la présence illégale de militaires et de policiers et non de présence civile. C'est précisément cette présence irrégulière que vise la décision présidentielle. Sur le fond, cette présence posait 3 grands problèmes. Premièrement, un problème de gouvernance. Lorsqu'une force de sécurité intervient en dehors du cadre légal dans l'exploitation minière, cela brouille les responsabilités des institutions. Les services techniques de l'État, comme le SAIMAP ou les autres administrations minières compétentes, ne peuvent plus exercer pleinement leur mission d'encadrement et de contrôle. Deuxièmement, un problème de traçabilité. Si des minerais quittent les sites sans passer par les circuits officiels, il devient difficile d'en garantir l'origine. Cela favorise la fraude, la contrebande et peut exposer les minerais congolais à des difficultés d'accès sur certains marchés internationaux qui exigent des chaînes d'approvisionnement transparentes. Enfin, un problème pour les exploitants artisanaux. Le président lui-même évoque dans sa communication des actes d'intimidation, des tracasseries, des extorsions et une insécurité qui empêchent les titulaires légitimes des droits miniers de travailler sereinement. Dans un tel contexte, ce sont les creuseurs, les communautés locales et au final, l'État qui en supporte les conséquences. C'est pourquoi cette décision ne concerne pas seulement le retrait d'hommes en uniforme. Elle vise à rétablir un cadre légal où chaque institution exerce son rôle afin que l'exploitation minière artisanale puisse se développer dans des conditions plus transparentes, plus sûres et plus favorables au développement du pays. Alors, tu as parlé tout à l'heure, je l'ai dit dans mon introduction, de SAIMAP. C'est quoi? Parce que tout le monde en parle ce dernier temps. Est-ce que tu peux nous dire exactement, c'est quoi le SAIMAP? Marius, je me permets une petite correction. On dit le SAIMAP. Pour répondre à votre question, le SAIMAP est le service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. C'est un établissement public placé sous la tutelle du ministère des Mines. Sa mission n'est pas d'exploiter les minerais, mais d'encadrer les exploitants miniers artisanaux. Concrètement, le SAIMAP accompagne les creuseurs artisanaux pour qu'ils travaillent dans le respect de la loi, des normes de sécurité et des exigences environnementales. Il contribue également à la formalisation du secteur, à l'amélioration de la traçabilité des minerais et à la professionnalisation de l'exploitation minière artisanale. En d'autres termes, le SAIMAP est un acteur clé de la gouvernance minière. Son rôle est de faire en sorte que les ressources minières profitent davantage aux exploitants artisanaux, aux communautés locales et à l'État, dans un cadre légal, transparent et organisé. Depuis mon avènement, le chef de l'État m'avait dit « J'attends de toi les résultats pour changer les choses dans le secteur minier. » Nous devons aller. Merci. Nous devons aller, on tire sur moi. La tension était palpable ce samedi 25 avril sur la route menant au site de Mouepou, alors qu'il s'y rendait pour une mission officielle d'identification de coopératives minières. Le directeur général du SAIMAP, Jean-Paul Kapongo Kadiobo, s'est heurté à un refus catégorique de passage de la part de forces de l'ordre commises à la garde du site. Les documents officiels de Kinshasa. Face à cette impasse qui a duré plusieurs minutes, le numéro 1 de l'artisanat minier en RDC a choisi de marquer les esprits par un acte de bravoure administrative. Nous devons aller. Merci. Nous devons aller, on tire sur moi. Refusant de rebrousser chemin, il a décidé de franchir la barrière à pied, laissant les véhicules derrière lui. Il a parcouru la distance restante sous l'œil impuissant de garde pour rejoindre le cœur du site de Mouepou afin de faire son travail. Partout où nous allons trouver les militaires dans les mines, on va les arrêter, ils vont aller répondre à Kinshasa. Il y aura des sanctions sévères parce que le chef de l'État veut que nous puissions assainir le secteur de l'artisanat minier et le secteur minier. À Zolobango devant Madame la gouverneure, je l'ai dit, la place des militaires n'est pas dans le secteur minier pour nous créer les désordres. Alors, le SAIMAP, comme tu viens de le dire,
est conduite ou dirigée par le directeur général, un certain Jean-Paul Kapongo. Tout le monde parle de ce monsieur et de sa lutte pour faire en sorte que les hommes armés quittent les milieux miniers en République démocratique du Congo. Qui est Jean-Paul Kapongo? Marius Jean-Paul Kapongo est un haut cadre du secteur minier congolais qui dirige aujourd'hui le SAIMAPE, le service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Depuis son arrivée à la tête de cet établissement public, il a fait de la formalisation de l'exploitation minière artisanale l'un de ses principaux combats. Son action s'articule autour de plusieurs priorités. Mieux encadrer les exploitants artisanaux, renforcer la traçabilité des minerais, lutter contre les circuits de fraude et promouvoir une exploitation conforme au code minier. Ces derniers mois, il s'est particulièrement illustré en attirant l'attention des pouvoirs publics sur les difficultés que pose la présence illégale d'hommes en uniforme sur certains sites miniers. Selon lui, cette situation compromet la bonne gouvernance du secteur, pénalise les exploitants artisanaux et nuit aux efforts de formalisation. La décision annoncée par le président de la République lors du 94e Conseil des ministres apparaît donc en cohérence avec les préoccupations que le SAIMAPE exprimait depuis plusieurs mois. Pour l'établissement, c'est l'occasion d'accélérer les réformes en faveur d'un secteur minier artisanal plus transparent, plus organisé et davantage créateur de valeur pour les communautés locales et pour l'État congolais. Au-delà de sa personne, c'est surtout la mission qu'il porte qui retient aujourd'hui l'attention. Faire de l'exploitation minière artisanale un secteur mieux organisé, mieux encadré et pleinement intégré dans la stratégie de développement de la République démocratique du Congo. Il vient justement de signer un communiqué en rapport avec la décision du président de la République. Que dit ce communiqué exactement? Marius, ce communiqué dit essentiellement trois choses. D'abord, le SAIMAPE salue la décision du président Félix-Antoine Tshisekedi de mettre fin à la présence illégale des militaires sur les sites miniers. Ensuite, son directeur général, Jean-Paul Kapongo, présente cette mesure comme une étape majeure dans l'assainissement du secteur minier artisanal. Selon le communiqué, elle doit renforcer la gouvernance, faire respecter le code minier, réduire les pratiques irrégulières et favoriser la formalisation des exploitants artisanaux. Enfin, le SAIMAP se déclare prêt à accompagner l'application de cette décision avec les autorités compétentes afin de créer des sites plus sûrs, plus légaux et plus favorables aux creuseurs, ainsi qu'aux communautés locales. Autrement dit, ce communiqué est à la fois un soutien à la décision présidentielle et un engagement du SAIMAPE à participer concrètement à sa mise en œuvre. Alors, après cette décision du chef de l'État, du président de la République, quelles seront les premières mesures concrètes attendues sur le terrain et quels sont les principaux défis de mise en œuvre de cette décision du président de la République? Marius, les premières mesures attendues sont très concrètes. D'abord, le retrait effectif des militaires et des policiers présents illégalement sur les sites miniers, conformément aux instructions données par le président de la République. Ensuite, les autorités devront rétablir un dispositif de sécurisation conforme au cadre légal afin que les services compétents, notamment le SAIMAPE et les autres administrations minières concernées, puissent exercer leur mission sans interférence. Le gouvernement devra également renforcer les mécanismes de contrôle, de certification et de traçabilité des minerais pour lutter plus efficacement contre la fraude et la contrebande, comme l'a demandé le chef de l'État. Mais les défis sont importants. Le premier est celui de l'application. Une instruction présidentielle doit être suivie d'actions concrètes et de contrôle sur le terrain. Le deuxième défi est de démanteler les réseaux de fraude qui peuvent bénéficier de complicité. Enfin, il faudra assurer une coordination efficace entre les services de sécurité, les autorités minières, les autorités provinciales et les opérateurs du secteur. Au fond, Marius, cette décision marque le début d'une réforme. Son succès dépendra de la capacité des institutions à l'appliquer avec constance dans le respect de la loi, afin que les ressources minières profitent davantage aux populations
et à l'économie nationale. Alors, Cocorico, on va finir peut-être par là. Au-delà du retrait des hommes en uniforme, quelle vision Jean-Paul Kapongo et le SAEMAP portent pour construire un secteur minier artisanal plus transparent, plus productif et plus bénéfique pour les communautés locales et pour la RDC? Marius, la vision portée aujourd'hui par Jean-Paul Kapongo et le SAEMAP va au-delà de la seule question du retrait des hommes en uniforme. L'objectif est de construire un secteur minier artisanal mieux organisé, où chaque acteur joue son rôle dans le respect de la loi. Cela passe par l'encadrement des exploitants artisanaux, la formalisation de leurs activités, une meilleure traçabilité des minerais et le respect du code minier. Cette vision vise également à faire en sorte que les richesses minières profitent davantage aux communautés locales, à travers un environnement de travail plus sécurisé, une réduction des circuits illicites et une meilleure valorisation de la production artisanale. Enfin, le SAEMAP défend une gouvernance qui renforce la confiance des investisseurs et des partenaires internationaux, tout en permettant à l'État de mieux mobiliser les recettes issues du secteur minier. En définitive, Marius, l'ambition est de faire de l'exploitation minière artisanale non plus un secteur informel et vulnérable, mais un véritable levier de développement économique, de création d'emplois et de prospérité pour la République démocratique du Congo. Cocorico, merci beaucoup pour cette petite analyse. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Peut-être un dernier mot avant de se dire au revoir. Merci Marius. Je terminerai par un message simple. Les ressources minières constituent l'une des plus grandes richesses de la République démocratique du Congo. Mais elles ne pourront réellement contribuer au développement du pays que si leur exploitation repose sur la légalité, la transparence et une gouvernance responsable. La décision annoncée par le président de la République ouvre une nouvelle perspective. Il appartient désormais à toutes les institutions concernées, notamment le SAEMAP, au service de l'État et à l'ensemble des acteurs du secteur, de transformer cette volonté politique en résultats concrets sur le terrain. C'est à cette condition que les minerais de la RDC pourront devenir davantage un facteur de prospérité, de stabilité et de développement au bénéfice des communautés locales et de toute la nation. Merci Marius. Ce fut un réel plaisir d'être avec vous et avec les téléspectateurs ce soir. Merci Cocorico et bonne soirée à toi. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. C'était donc cette petite analyse sur cette décision importante du président de la République de retirer de tous les sites miniers les hommes en uniforme.